Pareil que tu finiras par craquer. J'ai un mec. Mais avant toi, Gilbert était avec le docteur Riva. C'est ça. Bonjour. Il m'a planté, il a couru vers Riva comme un mort de faim. Il me harcèle de SMS depuis 3 jours pour qu'on se voit. Oh, il est gonflé. Bon d'accord, j'avoue, j'ai du mal à me sortir ce mec de la tête. Du coup, je vous ai organisé ce petit rencard, c'est tout. Champagne. Tu regrettes? Pas du tout. Je passe un moment très agréable, même si j'ai un peu l'impression d'être de trop. Vous bossez avec des gens qui sont prêts à nous faire crever pour extraire du gaz? Je ne savais pas. Et maintenant, je suis coincé. Voici la preuve que Chaumette est en train de constituer un dossier contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont vous emmener faire un petit tour dans les calanques. Chaumette veut m'aider et moi je le balance à l'autre ordure là. Mais le meilleur moyen quand c'est cassé, c'est quand même qu'il t'embauche, non? Je pense qu'il a toutes les qualités pour travailler avec nous. Mais vous serez plus utile auprès de Chaumette. Vous n'avez aucun scrupule. Moi ce que je veux c'est réussir, je ferai n'importe quoi pour ça. Fais-le. Je t'aime suffisamment pour supporter beaucoup de choses, d'accord? Même si je deviens un monstre. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Coucou. T'as bien dormi? Pas assez. Tu vas pouvoir faire une grasse mat toi. Oui, une grasse matinée, et dormir jusqu'à midi. Les journées sont trop longues, hein, quand t'es pas là. Dis donc, j'ai une super bonne idée, je crois. Si jamais je viens te chercher entre midi et 2, on va à la plage avant que tu reprennes de bosser. Ah, c'est pas le bon jour, j'ai des rendez-vous toute la journée là. Oh, mais pourquoi? T'as toujours des rendez-vous toute la journée, on n'a jamais de temps à nous. Ce week-end, on s'est même pas vu. Et les nuits qu'on passe ensemble, ça compte pas ça? Si. Alors? J'en ai marre de me cacher, j'aimerais bien que tout le monde sache que je t'aime. Ça m'étonnerait que ça fasse plaisir à ton père. J'en fous de mon père. Non, on s'en fout pas. S'il l'apprend, ça va foutre la merde. Déjà que je suis pas à l'aise avec Mediagaz. Bah laisse tomber Mediagaz. Non, je laisse pas tomber Mediagaz. Ils vont foutre la région en l'air avec le gaz de schiste. Et comment, Anaïs? Elle est flippante. Je comprends pas son rapport avec Casteil, mais... Je te jure, il peut lui demander n'importe quoi, elle obéit comme un chien. Jolie. C'est pas mon genre. Ah bon? Est-ce que c'est quoi ton genre? C'est Samir. Non! C'est vraiment une... Je vais te tuer! Tu vas réveiller tout le monde. C'est pas... M'en fous, c'est quoi ton genre? C'est toi mon genre. C'est vrai? Ouais. Et un peu Samir. Non, pas un peu Samir. Non, que toi. Vous avez lu l'article de Ninon? Non, ça parle de quoi? De la justice qui marche pas bien. C'est vrai qu'il y a des problèmes, hein. D'ailleurs, les policiers s'en plaignent, hein. C'est vrai, ils arrêtent les délinquants et les juges les remettent en liberté. Oui, mais là, elle parle de Fabien, cette garce. Écoutez, Fabien R. a affirmé qu'il était en état d'ébriété au moment de l'accident. Il devrait donc être condamné et partir en préventive. Mais je croyais qu'il se souvenait de rien. Des images lui seraient revenues. Écoute, je comprends que tu défendes ton frère, mais s'il est responsable, il doit être condamné. Mais il est pas responsable, j'en suis sûre. Enfin, écoute, personne l'a forcé à boire. Bon, de toute façon, elle a pas le droit de dire ça dans un journal. C'est vrai que c'est un peu cavalier comme méthode. T'es fière de toi? Tu trouves pas que Fabien en a assez bavé, là? Je cite pas son nom. Pourquoi t'as dit ça? Parce qu'il veut plus de toi? Mais non. Mais alors pourquoi? Tu te sentais obligée de parler de Fabien? Mélanie, c'est une ligne dans un article qui en fait 40. Mais c'est dégueulasse de dénoncer quelqu'un dans un journal. Je dénonce personne. Tu sais quoi, si la mère de Gaël Dubois tombe sur cet article, elle va aller direct voir le juge, tu le sais ça? C'est Fabien qui a dit à Madame Arceau qu'il se souvenait d'avoir bu, ça te va? Il a pas bu. Tu m'amènes un café, s'il te plaît? Non. Eh ben, c'est pas grave. J'irai le boire ailleurs. Tu t'es fait un plan à 3 avec Brunois et Gabriel Riva? C'est Gabriel qui m'a embarqué là-dedans. Ah non. Non, Thomas, à nos âges, on se fait plus embarquer. Bon, ça va, j'ai accepté parce que j'avais envie de lui. Et alors? Bah, c'était comment? Bizarre. Bon, évidemment, il y a un côté excitant, mais une fois que c'est terminé, ça te laisse un sentiment amer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a un peu gâché le plaisir, tu vois. Bah, moi, je t'avouerais que c'est un de mes fantasmes. Sans déconner. Enfin, avec un homme et une femme. J'ai jamais essayé. Bah, fais-le, tu le vivras pas forcément comme moi. Ah bah, je verrai si ça se présente. Et sinon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel m'a proposé qu'on se revoie, lui et moi.
J'ai attendu son coup de fil tout le week-end, mais rien. Bah, peut-être qu'il bossait. Non, j'ai vérifié en appelant l'hôpital. Moi, je suis sûr que son week-end est réservé à son mec. Et moi, je suis sûre que t'as pensé à lui tout le temps. Ouais. J'ai l'impression d'être une midinette, des fois, c'est nul, non? Mais pourquoi c'est nul? Non, c'est génial d'être amoureux. Quand c'est réciproque. Et pourquoi ça le serait pas? Ben parce que c'est un dragueur fou, il tire sur tout ce qui bouge, et une fois qu'il a tiré son coup, il passe à autre chose. Mais si c'était le cas, il t'aurait jamais rappelé après vos petites galipettes à l'hôpital. Oh, s'il te plaît, Céline, arrête. Quoi? Mais j'essaye de me raisonner, de pas me faire de plans sur la comète, et toi, tu me fais espérer. Mais regarde-moi. Je suis amoureuse d'un homme qui est en prison et je suis sûre qu'on va finir ensemble. Je peux pas en dire autant de Gabriel. Bon, allez, arrête de te poser des questions et fonce. Hein? Tu verras bien ce qui se passe après. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu viens voir Chaumette? Non, je viens de voir toi. Je t'ai amené des documents pour que t'évites de dire n'importe quoi sur le gaz de schiste. Tu vas bien? Bah ouais, pourquoi tu me demandes ça? Je réfléchissais à ce que tu m'as dit vendredi. Et je me demandais si tu savais où tu mettais les pieds. Ouais, tu me fais de l'effet. Je te fais de l'effet comment? Quand t'es là, j'arrive pas à me contrôler. Je te défends de me toucher. Oh, je viens de te dire de pas me toucher. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas me sauter comme une vulgaire secrétaire? Ça se mérite une nuit avec moi. Tiens, tu liras ça et tu corrigeras ton communiqué de presse. On se revoit quand? Quand tu l'auras mérité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mériter? Pour commencer, tu vas rencontrer un homme important. Il va nous aider à obtenir l'autorisation d'explorer les sous-sols de la région. Si tu veux. Je t'enverrai un texto avec l'heure et le lieu de rendez-vous. Et rhabille-toi, tu fais négliger. Barbara prend son service à quelle heure? Devrait pas tarder. J'ai essayé de la joindre tout le week-end, elle refuse de prendre mes appels. Elle t'en veut d'avoir comploté pour la dégoûter de la cuisine, c'est normal. Mais ça lui passera. C'est justement, la voilà. Bonjour, patron. Ah, bravo, Péronnelle, pile à l'heure, hein. C'est que ta fille, c'est un modèle de ponctualité. Alors aujourd'hui, c'est viande ou poisson? Viande, j'ai tout préparé au frigo, j'arrive. Ok, bon, apparemment, ça lui passe pas, hein. Elle est un peu têtue, elle tient ça de son père, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aurais jamais dû essayer de la décourager. Mais fais-toi pardonner. Tu l'amènes déjeuner dans un grand restaurant, elle aura le plaisir de découvrir des plats sophistiqués. Mais je peux pas, je suis débordé de boulot. La commissaire a pris 3 semaines de vacances et c'est moi qui la remplace. Ah ouais, ça tombe mal. Comme tu dis, oui, parce que c'est pas facile de gérer tout un commissariat. Alors j'avais pas besoin d'un conflit avec ma fille en plus. À quoi tu joues? Tu peux m'expliquer? L'accident de Fabien m'intéresse. C'est pas nouveau. Ninon, tu te rends pas compte que t'es en train de nous enfoncer, Fabien, toi et moi? Allons voir les flics. Ça servira à rien. T'as un problème avec Mediagaz? C'est compliqué. Explique-moi. Pour que t'écrives un article dans mon dos? Ok, pas d'article. Mais maintenant, on va chez les flics. C'est pas le moment. Comment ils te tiennent? Tu veux m'aider? Alors plus une ligne sur Fabien ni sur Mediagaz. Merci. C'est moi qui collecte l'argent pour le pot du brigadier Taconnet ce soir. Ah oui. Attends. Bah, fais un petit effort quand même. C'est pour un départ en retraite. Si tout le monde fait comme toi, je vais acheter quoi? 3 cacahuètes? Merci. Tiens, Samia, c'est ma part, je participe moi aussi. Ah, super. Merci, capitaine. Ça, c'est la part de Douala, elle me l'avait confiée avant de partir. Génial. Mais je vais avoir presque 200 €. Avec tout ça, je vais pouvoir acheter plein de trucs sympas. Ouais, mais on est d'accord, hein, pas de boisson alcoolisée. Je vais prendre un peu de champagne quand même, pour une fois que la commissaire est pas là. Non, non, c'est moi qui la remplace, on reste dans sa ligne, pas d'alcool. Ah bah super, ça va être gai. De toute façon, on peut s'amuser sans boire de l'alcool, hein, regarde-moi. Ouais, c'est sûr. Bon, je suis peut-être pas un exemple de gaieté, mais bon, c'est mon caractère, je suis comme ça. Voilà, c'est ça. A rien à voir avec l'alcool. Non, rien à voir avec l'alcool. Allez, tiens, je pense à un truc, là. Oui? Pour le pot, j'ai peut-être une idée. En plus, ça me permettrait d'arranger un problème personnel. Je vous écoute. Salut.
Qu'est-ce que tu fais là? Opération room service. Fais voir. Dis saumon fumé, tomate mozzarella, les salades de fruits exotiques. Dis donc, c'est un room service de luxe, ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais te déplacer pour une pizza surgelée, toi? Ouais, non. Mais c'est pour qui? On n'a pas de patient VIP dans le service? C'est pas pour un patient. Ah bon? Ah bah c'est pour qui? Parce que j'imagine que c'est pas pour moi, ni Victor parce qu'elle est partie en vacances. Bah c'est pour qui? Salut. Le déjeuner de monsieur est servi. Ça a l'air pas mal du tout, ça. Bon, ça, tu peux me faire confiance. Mais vous avez rien de mieux à faire que traîner dans les couloirs, Torres? Bah en fait je vous attendais parce qu'on doit voir la patiente Madame Viette Bibas de la 215. Ah bah allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que j'y aille tout seul? Bah la patiente sort demain. Vous avez peut-être pas besoin de moi pour prendre sa tension et vérifier sa température, si? Non, c'est vrai. Salut. Bon appétit. Je suis content que tu sois venu. J'adore les surprises. Je sais pas, tu connais peut-être un parc pour qu'on aille déguster tout ça? Ah, me dis pas que t'es venu sur mes terres pour qu'on mange dehors. Viens. Le communiqué de presse s'articule sur 2 points. Les avantages de l'exploitation du gaz de schiste et la perte qu'un refus d'exploitation représenterait pour notre région. C'est très détaillé, vous avez bien bossé. D'abord, on précise la fiabilité du gaz de schiste, tout en rappelant évidemment qu'il est le plus propre des combustibles fossiles. Je voulais vous dire concernant l'article de Ninon, j'étais pas au courant. J'ai pas pu interdire sa publication. C'est pas grave. Elle tente de relancer l'enquête sur votre accident. Je m'arrangerai pour qu'elle n'y arrive pas. Elle ne pourra pas remonter jusqu'à Mediagaz et elle ne saura pas que Casteil est responsable de la mort de Dubois. Vous êtes prêt à couvrir ce type? Je vous l'ai dit, je suis prêt à tout pour réussir. La réussite professionnelle. On s'imagine que c'est ce qu'il y a de plus important, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire? Les autres, ceux qui vous font confiance. Avec tous ces mensonges et toutes ces trahisons, un jour, ils finissent par se détourner de vous et on découvre qu'on est tout seul. Les gens qui m'aiment vraiment comprendront pourquoi je veux rouler dans une belle bagnole. Ils ne comprendront pas, je vous assure. Alors tant pis. Vous êtes prêt à vous fâcher avec vos copains, votre famille, votre sœur pour vous faire une place au soleil? Je veux pas être un loser. Vous savez, j'ai écrasé beaucoup de monde pour être riche. Certains jours, je regrette vraiment que les gens me prennent pour un salaud. Certains jours, mais pas tous. Dis-moi, Barbara, tu te sens capable d'improviser un buffet de tapas? Bah ouais, je pense. Enfin, faut que je regarde dans mon livre de recettes, mais c'est pour quand? Pour ce soir, c'est un peu court, je sais. Bah non, je pense que c'est jouable. On pourrait mettre du jambon cru, des petits pains grillés à la tomate aussi, et les patatas bravas. Je sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une espèce de salade de pommes de terre avec de l'huile pimentée. Oui, bon, ça va. Je suis rassuré. Je pensais demander conseil à Myrtha, mais je vois que c'est pas la peine. Non. Après, si vous avez des idées, je prends, hein. Non, je te laisse faire toute seule, voilà. Moi, tu sais, les tapas, j'aime bien les manger, mais j'ai pas envie de les préparer, alors... C'est vrai, vous êtes sûr? Certain, et profites-en, je te laisse carte blanche. Oh bah c'est cool, merci. On pourrait faire des tortillas aussi, c'est pas très compliqué. Bon, après, ça dépend, ils sont combien? Enfin, c'est pour une entreprise ou... Oh, une vingtaine, c'est au commissariat, ils organisent un pot de départ. Au commissariat, celui du Mistral? Ah bah oui, les autres, ils nous passent pas commande à nous. Ok, bah laissez tomber. Et pourquoi, s'il te plaît? Mais parce que c'est encore un plan pourri de mon père pour essayer de se réconcilier avec moi. Et quand bien même, qu'est-ce que ça change? Bah, il croit pas en moi. Alors, il peut s'acheter des chips pour son pot. Dis donc, toi, je croyais que tu voulais devenir une vraie pro, je me suis trompé. Parce qu'un vrai pro, il fait pas de sentiments. Si tu es fâché avec ta voisine et qu'elle vient manger, tu refuses de lui faire la cuisine? Ça n'a rien à voir, hein. Un bon cuisinier, c'est quelqu'un de généreux. Sinon, il va faire autre chose. Tu te souviens quand on a fait l'amour dans une chambre l'autre jour? Bah oui, je suis pas encore amnésique. Quand t'es parti, j'aurais juré que c'était la première et la dernière fois. Je te crois pas. T'es tellement sûr de toi que tu savais que j'allais retomber dans tes bras. Non, ça, évidemment. Non, je voulais dire... je pensais pas qu'on referait l'amour ici, à l'hôpital. Je sais pas, c'est peut-être le lieu qui m'inspire. Ah, enfin une petite déviance. T'es pas si coincé que ça, finalement.
Non, d'ailleurs, on devrait essayer le bloc opératoire la prochaine fois. Ils sont un peu tatillons sur la stérilisation dans les hostos. Je préfère éviter. Pourtant, ça serait pas mal. Complètement à poil, avec pour seul accessoire un masque, des chaussons et une blouse. C'est très tentant, hein. Mais non. Je connais plein d'autres endroits. J'imagine qu'il faut qu'on se dépêche, non? Tu dois aller bosser? Non, ça va. J'exploite les internes, hein. Ils servent à ça. Oui? Non, ne fais rien. Ouais, j'arrive. Désolé, une urgence. Ah, ça va, je peux comprendre. Bon. À très vite. C'est écœurant. J'aurais jamais cru que Ninon pouvait écrire un truc aussi dégueulasse. Tu penses qu'elle aurait fait ça pour se venger de ton frère? Oh bah, j'ai connu une peste comme elle quand j'étais gamine. Hein. Elle passait son temps à dire des saloperies aux gens. Et alors? Et alors, Ninon est comme elle. Elle est jalouse, elle est méchante, et voilà. Et je t'interdis de prendre sa défense. Oh non, je tiens pas à recevoir un bibelot à travers la figure. Hein. Comment elle peut faire ça à Fabien alors qu'il est tellement mal en ce moment? Ah, t'as remarqué, toi aussi? Non, parce que c'est vrai, je trouve qu'il est enfermé, qu'il sourit plus. Mais comment tu veux qu'il soit gay? Il sort du coma. Attends, Mélanie, ça va? On peut discuter de ton frère 5 minutes sans que tu me fasses une scène, non? Tout le monde lui tombe dessus. Toi, Ninon. Je lui tombe pas dessus, je dis simplement qu'il s'est refermé sur lui-même. Et moi, je te dis que c'est normal après ce qu'il a vécu. Mélanie, là, tu m'énerves. Hein. Mais toi aussi, tu m'énerves. Et tu sais quoi? Je me casse. Je vais bosser. Bravo, hein. Franchement, t'as pas remarqué qu'en ce moment, elle était à cran, non, cette... D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, de Fabien? Tu trouves pas qu'il est plus comme avant? Enfin, je sais pas, moi, il me met mal à l'aise. Bah, il est là, on dirait qu'il est pas là. Et quand il nous regarde, on dirait qu'il nous voit pas. Moi, je suis pas d'accord. Avec moi, il est toujours pareil. Bonjour, je suis Fabien Reinato. Qui vous envoie? Mademoiselle Kido, responsable de com chez Médias Gaz. Vous travaillez avec eux? Non, je travaille pour eux. Vous êtes monsieur? Tenez. Qu'est-ce que je dis à Mademoiselle Kido? Vous lui remettez l'enveloppe. Elle saura quoi faire. Allez, au revoir. C'était super bon, tes tapas. Attends, j'ai donné un coup de main. Non, ça va, t'inquiète, gars, les plateaux sont presque vides, ça va aller vite. Et tes gambas au poivron, un vrai délice. Hein. C'est vrai que t'es doué. Hein. Et comment vous savez que c'est moi qui les ai faites? Pourquoi c'est pas le cas? Si, mais ça aurait très bien pu être Monsieur Marcy. Ah non, non. Non, Roland, c'est plus traditionnel ce qu'il fait. Là, il y avait de la fantaisie, de l'exotisme. Ouais, puis on sentait bien la touche féminine. Bon, ça va, arrêter votre petit numéro, là. C'est mon père qui vous a dit que c'était moi? Il a même fait mieux que ça. Regarde. Ok, je vois. Donc en fait, tout le commissariat est au courant que c'est un plan foireux organisé par mon père, quoi. Pourquoi tu te prends comme ça? Parce que j'ai pas envie qu'on me fasse des compliments pour faire plaisir au capitaine Castelli. Attends, tu crois que c'est mon genre, ça? Moi, je dis toujours ce que je pense. Alors c'est bon, point, c'est tout. Ouais, puis on te connaît assez. Si c'était pas bon, on te l'aurait dit. Bah, vous, oui, mais les autres... Là, je passe juste pour une grosse pistonnée, c'est naze. Eh, la pistonnée, personne t'a dit que t'étais casse-couille? C'est bon, ça va, n'en rajoute pas toi non plus. Bah quoi, elle veut qu'on soit sincère. Je le suis, non? Mais c'est vrai, quoi, on lui fait un compliment et puis elle fait sa sucrée, là. Elle me saoule. Bon, excuse-moi, j'ai pas fini. Barbara. Oui. J'ai pas le temps, j'ai du travail. Encore toi? Gabriel a été appelé pour une urgence, j'attends. Bon, cela dit, il devrait pas tarder parce que ça fait un bout de temps qu'il est parti. Pour une urgence. T'as du mal comprendre parce qu'on n'a pas eu d'urgence cet après-midi. T'es sûr? Ah bah oui, le service était plutôt calme, ouais. T'es sûr qu'il t'a demandé de l'attendre?
Ouais, je sais pas, il m'a dit à plus tard. Ah bon, bah alors c'est peut-être moi qui me gauche, je savais pas qu'il avait décidé de revenir. Revenir? Oui, puisqu'il a quitté le service à 14h, je l'ai vu... Enfin, laisser son badge. Ouais, je sais pas, il a peut-être eu une consultation à l'extérieur, c'est possible ça, non? C'est un chef de clinique, il a pas de cabinet privé, donc s'il avait une urgence, c'était perso. Non, mais ça va, j'ai du mal à comprendre alors. Bah, je pense, oui. Moi qui pensais qu'on allait passer une soirée ensemble, je suis vraiment très con. Hein. Ce type, on sait jamais vraiment quoi penser de lui. Ça doit faire partie de son charme, enfin, je suppose. Oui, bah, c'est très vite dit alors. Tu sais quoi? Je me casse, je rentre chez moi. Non mais ça va, hein. Pas d'attendre comme ça. Ouais, mais... Attends, tiens, et s'il repasse? Surtout, tu lui dis pas que j'ai attendu comme un con. Hein? Ok. Ah. Je croyais que t'étais parti, moi. Non, je t'attendais. Ah. Alors comme ça, tu trouves que j'ai du talent? Oui, les collègues ont trouvé que c'était bon. Non, mais je m'en fous de tes collègues, c'est ton avis qui m'intéresse. Mon avis, je l'ai mis sur une carte sur le buffet. Tu l'as pas vu? Ouais, enfin, une carte, ça s'écrit vite fait. J'ai envie de t'entendre. Eh ben ouais, je trouve que tu cuisines vraiment très bien. Et c'est du travail de pro. C'est cool. Je m'excuse d'avoir demandé à Orlando de t'en faire baver. Et bah au moins, t'as vu que ça marchait pas du tout? Il paraît qu'il t'a fait préparer un poulpe. Oh, alors ça, c'était vraiment dégueu. J'ai fait tout ça parce que je m'inquiétais pour toi. J'avais peur que ce soit trop dur comme métier pour ma petite fille. Je suis plus une petite fille. Et même quand je l'étais, si tu m'avais connue, t'aurais vu que j'avais jamais peur de rien. J'aurais adoré voir ça. Bon, alors l'année prochaine, je peux intégrer un BTS en alternance. Oui, oui, mademoiselle. Et la carte que tu m'as écrite tout à l'heure, là, t'en as fait quoi? Je la garde, en souvenir de mon premier cocktail. Bon, moi, je voudrais juste que tu me promettes une chose. Vas-y. Si jamais ça te plaît pas, ça peut arriver. Hein. Tu feras pas la fière. Tu me le diras. Oui, c'est promis. Ok. Alors? Le rendez-vous s'est bien passé? Ouais, tiens, il m'a donné ça. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai aucune raison de te le dire. Bah, tu pourrais me faire confiance maintenant, non? Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tiens. C'est la première partie de ta commission. T'es déçu? Je m'attendais à autre chose. C'est le sexe qui t'intéresse? C'est toi qui m'intéresse. Demain soir, on verra si t'es à la hauteur.